Bienvenue à ce culte du dimanche 23 mai. Je suis heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, bénie par le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez pu produire du fruit, car c'est très important de produire du fruit. C'est très important de produire du fruit. Ne l'oubliez jamais. Parce que le Seigneur aime que l'on produise du fruit. Le Seigneur n'aime pas quand on reste sans produire du fruit. Il suffit simplement de regarder la parabole qui concerne la production des fruits. Sachez-le bien et comprenez-le bien. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous voulons et nous souhaitons rester dans notre confort. Mais le Saint-Esprit ne veut pas que l'on reste dans notre confort. Il faut que vous compreniez cela. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous restiez chez vous dans votre confort, que vous habitiez un appartement ou peu importe. Le confort veut dire quoi? Vous pouvez habiter un petit appartement, un studio ou là où vous êtes actuellement. Là où vous êtes actuellement. Vous êtes dans votre confort. Je ne dis pas que vous vivez dans un confort. Ne confondez pas les choses. Certaines personnes vivent dans un confort. Mais là, c'est vous restez dans votre confort. Ça veut dire que vous ne voulez rien faire pour évoluer pour la gloire de Dieu, pour évoluer pour le Seigneur Jésus-Christ. Car il est dit dans la parole de Dieu, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que vous devez sortir de votre confort. Sortir de votre confort, c'est là-dedans. Sortir de votre confort, c'est dans vos actions. Sortir de votre confort pour quoi faire? Produire du fruit. Produire du fruit. Produire du fruit. L'évangélisation. Parler de Christ à quelqu'un. Faire de votre maison une église de maison. Faire de votre église une église de maison MDLR. Je vais vous envoyer des cahiers d'enseignement gratuits. Vous n'êtes pas envoyés comme ça. Pour ceux qui veulent faire une œuvre MDLR dans un autre pays, comme c'est le cas au Congo, notre frère Hervé, qui s'occupe qui est responsable des œuvres MDLR au Congo. Notre frère, le pasteur Roger Delplas, qui s'occupe des œuvres au MDLR Belgique, qui est responsable des œuvres au MDLR Belgique. Vous êtes sûrement appelés, je ne sais pas, mais plusieurs personnes regardent les vidéos de culte que je fais, écoutent les enseignements que je fais. Mais vous êtes sûrement appelés, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui met les appels dans le cœur des gens. Beaucoup de personnes regardent, mais une de vous est appelée à servir dans le MDLR. Il faut arrêter de lutter. Il faut accepter la vocation que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire à travers vous. Car dans cette œuvre, le Saint-Esprit agit beaucoup. Et le Saint-Esprit va agir encore beaucoup à travers de beaucoup de personnes. Dans cette œuvre, le Saint-Esprit appelle beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Mais il cible les gens qu'il veut. Il cible les personnes qu'il veut. Mais si vous êtes une des personnes qu'il a ciblées, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Et acceptez son appel. Par le nom de Jésus-Christ, acceptez son appel. Amen. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne semaine. Et je prie vraiment que le Seigneur vous fasse grâce avec le message que je vais vous donner de sa part aujourd'hui, afin que vous puissiez encore plus produire du fruit. Et je bénis le Seigneur pour celles et ceux dont il a déjà permis de comprendre qu'ils doivent produire du fruit dans leur foi, qu'ils doivent produire du fruit dans leur confiance, qu'ils doivent produire du fruit dans leur action
pour l'œuvre de Dieu, s'occuper des affaires du Père, produire du fruit dans leur vie professionnelle à la gloire de Dieu, dans leur vie sociale à la gloire de Dieu, dans leur vie familiale dans la gloire de Dieu, même dans leur prospérité pour la gloire de Dieu, dans chaque domaine de leur vie pour la gloire de Dieu. Je prie et je remercie le Seigneur pour tout cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux annonces. Comme vous le savez, parfois je prêche déjà avant même les annonces, mais nous allons passer aux annonces aujourd'hui. Donc, dans ces annonces, nous avons mis en place un nouveau département, en plus du département qui existait déjà, le département Sauver mon couple qui existait déjà. Donc, Sauver mon couple, c'est quoi? En fait, c'est si vous êtes un couple chrétien, si vous êtes un couple chrétien et que vous avez besoin d'aide dans votre vie spirituelle ou savoir comment vous comporter dans un couple chrétien, n'hésitez pas à nous contacter parce que vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit va vous apporter à travers cette œuvre. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit va vous apporter à travers cette œuvre. Nous avons des frères et sœurs pasteurs qui travaillent avec nous. Oui, parce que dans le MDLR, nous ne sommes pas fermés à travailler avec d'autres pasteurs. Les pasteurs que l'Esprit Saint nous envoie, ce sont des pasteurs que l'Esprit Saint lui-même a choisis. Donc, si vous êtes un des pasteurs, si vous êtes un pasteur et que vous souhaitez travailler avec nous, mais que le Saint-Esprit vous envoie, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que il y a un grand besoin pour ce département, plutôt il y a un grand besoin pour les couples chrétiens qui ont besoin de Christ. Il y a un grand besoin, pas pour enseigner n'importe quoi, pardonnez-moi de ce que je dis, mais c'est la réalité, mais pour enseigner ce que l'Esprit Saint veut dire à ces personnes. Car il y a des paroles de connaissance que l'Esprit Saint veut communiquer à des personnes. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit pour parler à ces personnes. Et si vous êtes un couple chrétien qui passait par des difficultés et qui avait besoin et qui a besoin d'aide pour sauver leur couple, peu importe l'aide. Quand je dis peu importe l'aide, c'est peu importe votre situation de couple au niveau relationnel, spirituel, avec votre mari, avec vos enfants, qui va avoir un impact sur chaque domaine de votre vie. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vais mettre un... Ça va apparaître sur cette vidéo, comment nous contacter pour cela, pour celles et ceux qui souhaitent nous contacter. Maintenant, nous avons un nouveau département qui s'intitule département emploi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des emplois que propose le MDLR. Nous, on ne propose pas d'emploi, le MDLR. Le MDLR ne propose pas d'emploi pour embaucher des personnes. Qu'est-ce que c'est le département MDLR? Le département MDLR, c'est pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise en Christ, ou même si vous n'êtes pas en Christ, que vous souhaitez passer une annonce, n'hésitez pas. Mais c'est à but d'aider nos frères et sœurs qui sont actuellement en recherche d'emploi. Donc, vous avez des offres d'emploi que vous en avez besoin. Il est dit dans la parole de Dieu que si tu as quelque chose dans ton cœur, mais qui vient de Dieu, que tu es au courant, ne garde pas ça secret dans ton cœur, mais diffuse-le. Si vous êtes au courant d'un poste de travail, au lieu de le garder dans votre cœur, au lieu de le réserver qu'à des sites professionnels, mettez-le aussi sur notre site. C'est gratuit. Pendant 30 jours, cette annonce va apparaître pendant 30 jours gratuitement. Et en plus de ça, vous allez être informé automatiquement avant 2 jours, avant sa suppression, 2 jours avant, vous allez être averti pour pouvoir renouveler. Mon Dieu, quel est le système dans ce monde qui va vous offrir ça gratuitement? Surtout
en direction du peuple de Dieu. Excusez-moi, il y a beaucoup de personnes, vous êtes chef d'entreprise en Christ. Vous êtes, je ne sais pas, responsable dans une entreprise. N'ayez pas peur, le Saint-Esprit nous a donné beaucoup d'enseignements. Il vous a placé dans un grand poste. Vous avez besoin de quelqu'un. Allez sur notre site. Vous connaissez quelqu'un qui a un grand poste, qui recherche quelqu'un, qui recherche un candidat. Dites-lui, il y a un site internet d'une œuvre de Dieu, c'est un pasteur qui s'appelle Pasteur Serge. Ils ont un département emploi. Tu peux aller sur son site et tu mets ton poste, tu l'inscris. Allez voir, c'est très bien fait. C'est très bien fait. On ne vous demande rien financièrement. C'est gratuit. Parce que ce que le Seigneur nous donne, il faut le donner gratuitement aussi. C'est ça le MDLR. Ce que le Seigneur donne, on le donne gratuitement aussi. On le fait profiter à d'autres. Beaucoup de nos frères et sœurs en France ont besoin d'emploi. Donc, si vous êtes au courant d'une offre d'emploi, parce que vous êtes responsable ou parce que vous savez qu'il y a une offre d'emploi qui recherche un candidat, je vous en supplie, dans l'amour de Christ, pensez à vos frères et sœurs. Allez sur notre site. L'inscription pour déposer un emploi est obligatoire. C'est séparé du reste du site. Vous ne le voyez pas. Tout est informatisé. Vous ne le voyez pas. C'est pas parce que vous allez vous inscrire qu'on va avoir vos données pour vous suivre spirituellement. C'est deux choses différentes. C'est intégré dans le site, mais ce n'est pas le même système. Là, c'est un département emploi pour aider nos frères et sœurs. Pour aider nos frères et sœurs. Pensez à nos frères et sœurs. Même si vous n'êtes pas en Christ, déposez une offre d'emploi. Déposez une offre d'emploi. Que Dieu soit béni. J'espère que ce message est planté dans le cœur de certains pour produire du fruit. Car c'est aussi notre prochain. Pour celles et ceux qui ont d'autres idées de département d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un menu réservé co-formulaire. Nous allons vous envoyer, vous allez voir ça circuler sur cette page plus tard. Mais vous avez la possibilité de faire la demande de la création d'un nouveau département dont vous allez avoir la responsabilité. Parce que si vous en faites la demande, il faut que vous en ayez la responsabilité. Oui, il ne faut pas faire juste une demande et après vous partez. Si vous voulez nous aider le MDLR, vraiment, vous créez ce département dans le MDLR. Mais vous vous en occupez, c'est informatisé. Amen. Donc ne passez pas à côté. Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider financièrement, parce que le MDLR est une œuvre qui a besoin d'argent aussi. On a besoin d'argent pour se développer. On a besoin d'argent pour avoir un local. Comme vous le savez déjà, vous nous suivez. On a besoin d'argent. Donc, si vous avez à cœur de nous aider, que le Saint-Esprit met votre cœur de nous aider, ce n'est pas obligatoire, mais c'est simplement si vous avez à cœur de nous aider, c'est que le Saint-Esprit l'a mis dans votre cœur. Peu importe la somme, mais nous avons besoin de nous développer. Même si c'est juste 1 euro que vous faites par virement, 2 euros par virement, peu importe la somme, cela va nous aider. Cela va nous aider. Si vous voulez mettre plus, c'est à vous de voir. C'est entre vous et le Saint-Esprit. Sachez simplement que cette œuvre est conduite et dirigée et créée par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un but que le Saint-Esprit a pour cette œuvre, pour vous. Parce que c'est le ministère de la réconciliation, donc il a beaucoup de choses à faire, à réconcilier dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, si vous souhaitez nous aider financièrement, n'hésitez pas à participer.
N'hésitez pas à nous développer. N'hésitez pas à nous aider à aller beaucoup plus loin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie celles et ceux qui, par ce message, vont nous aider financièrement. Que Dieu vous bénisse. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans des départements numériques comme le département emploi ou tout simplement animer les forums, etc., n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Dans la page des formulaires, vous avez un formulaire pour nous contacter à cet effet. Que Dieu soit béni, et je vous remercie de ce que vous allez nous aider. Maintenant, nous allons passer à l'intercession. Nous allons passer rapidement à l'intercession parce que le temps, malheureusement, il avance. Nous allons prier pour que vraiment le Saint-Esprit conduise cette œuvre. Le Saint-Esprit conduise cette œuvre. Et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Car s'il faut prier pour des malades, le Saint-Esprit priera pour des malades. Même par Internet, le Saint-Esprit est capable de faire des grandes choses. Vous ne vous en rendez pas compte. Et si vous avez besoin de nous contacter ou de me contacter moi, n'hésitez pas à le faire. Il y a toutes les informations pour le faire sur notre site. Que Dieu soit béni. Oh Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce et bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ce dimanche. Merci pour ce dimanche. Car Seigneur, tu nous as fait grâce d'être vivant. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie en nous, Seigneur. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie en nous, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Oh Esprit Saint, merci de bénir ce dimanche 23 mai. Merci de bénir ce message que tu vas donner à travers moi, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, il ait une efficacité dans la vie des personnes. Qu'il ait une efficacité dans la vie des personnes. Saint-Esprit, agis puissamment. Agis puissamment. Que ce message trouve un terrain favorable à son épanouissement dans le cœur des personnes. Trouve un terrain favorable à son épanouissement dans le terrain des personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kora baba baba bashi de karababa kashi de baba kasonto. Ya baba kashi de baba kasonto kashinti. Ya baba kashi de baba kasonto. Ya baba kashi de sonto. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Kora baba baba bashi de baba kasonto. Ya baba kashi de baba kasonto. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Kora baba baba shede kolo baba kasonto. Ye kashede baba kasonto. Ye baba kashede kasonto. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Ora baba kashede baba kasonto. Ya baba kashede kasonto. Kala baba kashede baba kasonto. Jésus, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Kore baba shede kasonto. Ya baba kashede baba kasonto. Ya baba kashede baba kasonto. Ya baba kashede kolo baba kasonto. Ya baba kashede kolo baba kasonto. Saint-Esprit agit. Bénis ce moment. Bénis ce moment. Conduis toi-même ce moment. Conduis toi-même ce moment. Conduis toi-même ce moment. Par le nom de Jésus-Christ. Conduis toi-même ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Parle à travers ma bouche. Parle à travers ma bouche aux personnes qui suivent ce message. Aux personnes qui suivent ce message. Même si c'est par vidéo, parle à travers moi. Parle à travers moi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Saint-Esprit, tu es béni. Saint-Esprit, tu es béni. Saint-Esprit, tu es béni. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Oh Saint-Esprit, dirige ce moment. Dirige ce moment, Saint-Esprit. Dirige ce moment, Saint-Esprit. Oh baba 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 shinte. Oh rasodo que shinte kosonto. Vous qui suivez cette vidéo, ne restez pas comme spectateur, mais participez à ce moment. Participez à ce moment. Participez à ce moment. Priez avec moi. Priez avec moi. Oh, rashada kanababa kasonto. Ya baba kashidi baba kasonto. Ya baba kashinte. Vous ne savez pas si vous pouvez avoir votre guérison. Vous ne savez pas si le Saint-Esprit peut vous ouvrir une porte à cet instant.
Participez avec moi à ce moment de prière. Oh, Rachid Karababa Sonto, Rachid, au nom de Jésus-Christ. Oh, Rababa Kachid Kosonto. Vous ne savez pas les esprits mauvais qui vous attaquent actuellement. Vous ne savez pas s'ils peuvent partir. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit peut faire. Vous ne savez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire dans votre vie actuellement. Les esprits mauvais qui vous attaquent le soir. Les esprits mauvais qui vous gênent. Les esprits mauvais qui vous dérangent. Vous ne savez pas. Priez avec moi. Priez avec moi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rachad Kalababa Sonto. Et surtout que je te dis, car ils peuvent être chassés à cet instant. Ils peuvent être chassés à cet instant. Vous ne savez pas, rien qu'en priant avec moi, vous savez pas ce que l'Esprit Saint lui-même peut faire là, à cet instant dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la baba caché de Kosonto Krishente, cette mort qui vous guette, vous ne savez pas ce qui peut se passer à cet instant. Elle peut être chassée en un instant, rien qu'en priant avec moi, parce que le Saint-Esprit va agir avec vous, va agir dans votre vie, va chasser ce démon, va chasser cette mort, va chasser ces ennemis qui vous attaquent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, baba caché de koro baba kasonto. Ye baba caché de karababa kasonto. Ye baba caché de kasonto. Ye baba caché de koro baba kasonto. Ye baba caché de karababa kasonto. Ye baba caché de koro baba kasonto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer à cet enseignement. Nous allons passer à l'enseignement. Mais je remercie le Saint-Esprit pour ce qu'il fait déjà dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je remercie déjà de ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà à quoi va servir, par exemple, vos financements. À nous acheter une nouvelle caméra. Parce qu'avec celle-ci que nous avons, elle n'est pas excellente. Mais si vous avez à cœur de nous aider, nous avons besoin d'une caméra. Nous avons besoin d'une caméra. Si vous avez à cœur de nous aider, participez, aidez-nous à acheter cette caméra. Une très belle caméra de 300 €, 350 €. Pardonnez-moi d'avoir donné le prix. Mais si vous voulez, c'est une bonne caméra, 300, 350 €. Il y a des plus chers, mais ça, c'est déjà bien. On peut encore avoir mieux. Mais laissez, si vous souhaitez nous aider, alors nous avons besoin aussi d'une caméra, en plus d'avoir un local. Mais aidez-nous par vos dons. Aidez-nous par vos dons, car nous en avons besoin pour avancer. Aidez-nous par vos dons, car nous avons besoin d'un local pour vous recevoir. Pour vous recevoir. Oh Saint-Esprit, ici en France, au MDLA France, nous avons besoin d'un local pour vous recevoir. Nous avons besoin d'églises, de maisons. Mais nous avons besoin d'un local pour vous recevoir. Vraiment, si vous avez à cœur de nous aider, n'hésitez pas, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « S'engager pour Christ ». Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à dire dans ce message. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à dire et à vous dire dans ce message aujourd'hui. Donc le titre, c'est « S'engager pour Christ ». Nous allons commencer par la première lecture. Nous allons faire la lecture de tout ce qui, même des lectures de la semaine prochaine, mais des versets. Mais nous allons continuer, si je ne termine pas tout aujourd'hui, la semaine prochaine, le reste de l'enseignement. Pardon. Psaume 145, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Deuxième lecture. Psaume 34, verset 29. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Troisième lecture. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine
Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Dernière lecture. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, dirige. Oh Jésus. Beaucoup de chrétiens souhaitent que Dieu intervienne dans leur vie. Mais, que font ces chrétiens pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites, vous qui regardez ce culte? Je ne sais pas, peut-être certains diffusent ce culte dans une salle, mais vous qui regardez ce culte, qu'est-ce que vous avez fait pour Christ? Qu'est-ce que vous avez fait pour Christ? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Parce que beaucoup sont toujours là en train de se dire, plutôt pas en train de se dire, beaucoup sont là en train de dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari. Mais toi qui es en train de demander le mari ou la femme à Dieu, dis-moi, plutôt au Saint-Esprit, qui est en train de te parler à travers moi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait en faveur, pour être plus précis, qu'est-ce que tu as fait, en faveur du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Là, réponds au Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas entendre ce que tu vas me dire parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Mais mais le Saint-Esprit, lui, il te pose la question et il est capable de parler là au moment, même si la vidéo a été enregistrée il y a un mois, il est capable de parler avec toi là maintenant. Qu'est-ce que tu as fait là en faveur du royaume des cieux? Qu'est-ce que tu as fait pour les affaires de ton Père céleste? Ah, Jésus. Qu'est-ce que tu as fait pour les affaires de ton Père céleste? Parce que quand tu demandes une bénédiction à ton Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu aujourd'hui, hier, avant-hier, avant, jusqu'à... Tu peux remonter longtemps. Mais là, tu demandes un mari, tu demandes une femme. Je crois que Satan a pris Dieu pour le cache à bénédiction. Schling, je veux une bénédiction. Schling. Seigneur, tu dois me le donner par obligation. Schling. Non. C'est pas ça. Dieu est un être vivant comme nous. Il a des désirs qui ne sont pas les nôtres. Comprenez bien ce que je dis. Les désirs de Dieu ne sont pas les nôtres. Nos désirs sont en majorité terrestres parce qu'on a un corps humain et on vit sur cette terre. Mais le problème, c'est que ça ne part toujours que dans un seul sens. Excusez-moi, ça part du bas vers le haut. Non. Oui. C'est ça. Ça part de nous vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. Mais jamais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regardez bien dans la parole de Dieu. Les gens se laissaient toujours conduire pour accomplir les désirs du Saint-Esprit. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Pour avoir ta maison, tu veux être propriétaire, mais parle avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu écoutes les vidéos que je donne, que je fais. Quand le Saint-Esprit te demande de venir, d'aider dans un département numérique ou de faire de ta maison une église de maison, ton lieu d'habitation, où es-tu?
Tu restes chez toi, tu ne fais pas grand-chose. Quand le Saint-Esprit a besoin de toi, tu ne fais pas. Par contre, tu ne l'aides pas. Par contre, tu es très disposé à vouloir que lui, il fasse des choses pour toi. Là, le Saint-Esprit veut te dire aujourd'hui, tu veux que je fasse des choses pour toi? Fais des choses pour moi. Fais des choses pour moi à mon tour. Le Saint-Esprit te dit, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Fais quelque chose pour moi, mais aujourd'hui. Fais quelque chose pour moi aujourd'hui. Oh, Jésus. Continuons. Continuons. Avez-vous fait de votre maison une église de maison MDLR? Je reçois très peu de personnes qui me demandent de faire une église de maison MDLR. C'est surprenant. C'est surprenant, pardonnez-moi à mes frères et sœurs, mais c'est surprenant combien de personnes ont un cœur fermé à l'amour de Dieu. Fermé au travail pour le Seigneur. Pardonnez-moi. Mais beaucoup ont le cœur fermé à l'œuvre de Dieu, à l'amour de vouloir faire le travail, s'occuper des affaires de son Père. Beaucoup ont le cœur fermé pour s'occuper des affaires du Père. Mon Dieu, mais vous vous en rendez pas compte. Beaucoup ont le cœur fermé. Mais il est ouvert, mon Dieu, grandement pour que Dieu les bénisse. Pardonnez-moi. Mais il est ouvert grandement pour que le Seigneur les bénisse. Mais je ne sais pas. Ça ne va pas. La relation ne va que dans un sens. C'est ça que le Saint-Esprit veut vous dire. C'est pas ça que l'Esprit Saint veut. L'Esprit Saint veut que la relation soit communicante, mais elle ne va que dans un seul sens. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ça, donne-moi ci. Mais mon Dieu, où est l'amour? Mais où est l'amour que Christ avait pour s'occuper des affaires de son Père dans votre cœur? Mon Dieu, waouh! Où est cet amour que Christ avait dans votre... mais qui ne se trouve pas dans certains cœurs de chrétiens nés nouveaux? Où est cet amour-là? Où est cet amour-là? Mais par contre, pour avoir ses bénédictions, sa maison, sa femme, ses enfants, sa voiture, son poste de travail, beaucoup d'argent, mon Dieu, là le cœur, il est vachement ouvert. Il est vachement ouvert. Il est vachement ouvert. C'est pas ça que le Saint-Esprit veut. C'est pas ça que le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit veut une vraie relation. Il veut un vrai engagement comme Christ il avait envers son Père, mais que vous, à votre tour, vous ayez ce même engagement. Ce même engagement. Oh Jésus, le Saint-Esprit veut que vous vous engagiez dans votre plénitude totale dans l'engagement, des affaires du Père Céleste. Vous croyez que les affaires du Père Céleste sont terminées? Non. Non. C'est pas parce que Christ est monté au ciel que les affaires du Père sont terminées. Non. Il nous a laissé une mission. Faire des nations des disciples. Et le MDLR, c'est ça qu'il fait. Faire des nations des disciples. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Est-ce que vous répondez aux appels que je vous donne? Est-ce que vous répondez à des appels d'autres églises? Mais là, le message concerne plus le MDLR. Mais il y a beaucoup d'autres œuvres. Mais là, est-ce que vous répondez à l'appel? Si vous êtes déjà en train de servir dans un... Là, je parle à des personnes qui ne servent pas, mais dont le Saint-Esprit est en train de les appeler. Engagement.
Engagement pour les affaires de mon père. Engagement pour les affaires de mon père. Le MDLR, c'est ça. Engagez-vous pour les affaires de votre père. Mon Dieu. Mais où est votre amour pour les affaires de votre père? Votre amour est-il basé parce que vous avez besoin d'argent à la fin du mois? Qui n'a pas besoin d'argent à la fin du mois? Donnez-moi une réponse, sauf les personnes qui sont hyper riches. Mais qui n'en a pas besoin ces temps-ci? Mais l'Esprit Saint pourvoira toujours. Si votre cœur est dans des réflexions pour avoir de l'argent à la fin du mois, votre engagement est là-dedans, mais votre engagement n'est pas en Christ. Parce que Christ pourvoira toujours à vos besoins si vous êtes engagé pour lui. Regarde, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Je crois que le Saint-Esprit m'a donné une œuvre où on ne vous oblige à rien. Vous pouvez voir la sincérité de cette œuvre. On ne vous oblige à rien. Vous pouvez voir la sincérité de cette œuvre. Mais, si vous vous engagez pour Christ, vous allez voir que Christ ne vous lâchera jamais. C'est marqué dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu le juste ou sa descendance manquer de quoi que ce soit, ou mendier ou demander son pain. Trouvez le verset exact. Ça va vous aider à chercher dans la parole de Dieu. Trouvez le verset exact. Oh Saint-Esprit, soyez engagés. Soyez engagés. Oh Jésus. C'est facile de demander à Dieu. Mais vous, qu'avez-vous apporté à Dieu? Quand le Seigneur vous demande de faire des nations de disciples, peut-être vous ne pouvez pas le faire seul. Mais là, il y a une œuvre qui vous demande de la rejoindre et vous serez avec une œuvre qui va vous aider à servir votre Dieu. Faites une église de maison. Votre église de maison va servir à quoi? À enseigner votre famille, enseigner vos amis que vous allez même inviter. Vous allez faire quoi aussi si vous n'ouvrez pas une église de maison? Vous vous inscrivez dans notre site, dans le formulaire pour servir dans un des départements. Ou tout simplement, vous nous aidez financièrement. Oh mon Dieu. Mais est-ce que vous faites une seule de ces choses? Est-ce que vous êtes au courant d'une offre d'emploi pour aider un frère et une sœur à trouver un emploi? Vous l'indiquez sur notre site. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes engagé pour Christ? Tout ça, c'est des engagements. Tout ça, c'est des engagements. Mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Oh Jésus. Oh Jésus. Avez-vous apporté quelque chose à Christ, quelque chose à Dieu pour qu'il puisse vraiment dire oui, mon enfant là, il est comme mon fils. Elle ou il est engagé. Elle ou il a compris ce que c'est que être engagé pour mes affaires. Posez-vous la question, est-ce que cherchez même à ce que, mon Dieu, le Saint-Esprit se dise, le Saint-Esprit se dise, oui, cette personne-là, cet enfant-là, même pas le mot, cette personne-là, cet enfant-là, mon fils, ma fille-là, elle a compris ce que c'est que s'engager pour mes affaires. Mon Dieu, je ne peux pas la laisser dans ses problèmes financiers. Je ne peux pas la laisser dans ses problèmes où elle manque d'argent. Je ne peux pas la laisser dans ses problèmes où elle n'a pas ce qu'il faut pour se nourrir. Je ne peux pas la laisser dans ses problèmes pour avoir une maison. Je ne peux pas la laisser dans son problème au travail où ses collègues, son patron, ou je ne sais pas quoi, ou les choses de cet état l'embêtent. Mon Dieu, Dieu ne peut pas laisser, oh Dieu ne peut pas laisser
les systèmes de ce monde vous mettre à terre parce que tout simplement vous êtes engagé pour Dieu. Oh Jésus! Jésus ne peut pas vous laisser. Si vous êtes engagé pour les affaires de son Père, mon Dieu, vous ne vous en rendez pas compte. Mais certains sont là, tranquilles, en espérant la bénédiction de Dieu, en ne faisant rien pour le Père Céleste, en ne faisant rien pour son œuvre. Jésus. Aimer son prochain, c'est aimer le travail, aimer les affaires de son Père. Aimer s'occuper des affaires de Dieu. Faites des nations des disciples, ça veut dire, mon Dieu, tu as une œuvre là qui est en train de te dire, fais ton église de maison. Tu ne vas pas être seul, tu ne vas rien inventer. Les cahiers te sont envoyés gratuitement. Travaille dans cette œuvre, bénévolement. Mon Dieu, excusez-moi, je suis un pasteur qui déteste payer quelqu'un pour qu'il aille faire un piano, pour qu'il aille jouer du piano dans une église. Oh mon Dieu, si un jour, vous êtes un pianiste, que vous dites, pasteur Serge, oh, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire que le Saint-Esprit lui a dit que je dois leur envoyer de l'argent pour qu'il monte son entreprise. Mon frère, tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Je préfère te le dire tout de suite, même si ça choque beaucoup, tu n'as rien compris à la parole de Dieu. C'est à toi de trouver dans ton cœur, avec la communion avec le Saint-Esprit, comment y arriver par la foi pour faire ton travail, pour faire ta société. Ce n'est pas à moi, pasteur Serge, de te donner l'argent. Ne venez pas me voir, ne m'envoyez pas des mails pour me dire, Serge, si tu as besoin de moi pour m'occuper du département, il faut me payer. Je crois que vous n'avez jamais rien compris en ce que la parole de Dieu a dit. Vous n'avez jamais rien compris. Si vous avez un cœur de ce type, ne me contactez même pas. Évitez de le faire. Évitez de le faire. Le Saint-Esprit a besoin de personnes qui donnent gratuitement parce qu'elles ont reçu gratuitement. Et vous serez bénis en retour par l'Esprit Saint. Je crois. Ne venez pas me contacter. Si vous avez quelque chose à donner au Saint-Esprit, vous me contactez. Le Saint-Esprit va vous le donner en retour. Mais ne venez pas avec un cœur. Saint-Esprit, pasteur Serge, j'ai besoin que tu me payes 100 € par mois pour que je m'occupe de ça. Non, va ailleurs. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais c'est la réalité. Allez ailleurs. Le MDLR n'a pas besoin de personnes comme ça. Le MDLR a besoin de personnes qui s'engagent réellement pour les affaires du Père, mais vont donner gratuitement aux affaires du Père. Et le Père va leur donner en retour. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Continuons. C'est pas grave s'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette vidéo, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la parole de Dieu. Il n'y a qu'à la lire. Je ne suis pas un pasteur qui va vous inventer des choses. Lisez. Tout ce que je vous dis est marqué dans la Bible. Amen. Oh Dieu. Faut vous engager pour Dieu. Faut vous engager pour Christ. Ceux qui sont engagés pour Christ, Christ ne les laissera jamais Christ ne les laissera jamais être attaqués par le système de ce monde, par le système financier de ce monde, par le système qui les réclame de l'argent chaque mois dans ce monde. Le Saint-Esprit ne laissera jamais un de ses enfants finir à zéro. Le Saint-Esprit va même lui-même s'engager à rembourser l'argent que cet enfant doit. Vous croyez que je rigole? Vous croyez que je blague? Le Saint-Esprit le fait. Quand l'enfant de Dieu ne peut pas payer parce qu'il n'a plus assez d'argent pour payer, le Saint-Esprit va payer pour lui. Le Saint-Esprit va payer pour lui. Le Saint-Esprit va déclencher une bénédiction pour que cet enfant de Dieu puisse avoir l'argent qui est envoyé par l'Esprit Saint. Vous croyez que je blague?
Quand vous n'êtes pas engagé pour Dieu, ne vous... Ah, Jésus. Beaucoup de personnes m'ont touché, beaucoup de personnes m'ont dit, je n'ai pas vu le Saint-Esprit m'aider. Quand j'ai prié Dieu, Dieu ne m'a pas aidé. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Quand j'ai eu besoin de ça, Dieu ne m'a pas répondu. Et la personne retourne dans le monde. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Est-ce que tu t'es engagé pour Dieu dans le travail qu'il a pour toi? Non, tu ne l'as pas fait. Mais il est très facile après d'accuser Dieu. Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'a rien fait pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a déjà... Excusez-moi. Certaines personnes ne se rendent pas compte déjà du grand sacrifice que le Seigneur, que Dieu le Père a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ. Dieu a commencé le premier à faire quelque chose. Dieu a commencé même encore en vous sauvant de nouveau, en vous faisant naître de nouveau. Mais là, certains agissent comme des enfants gâtés. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais toi, tu fais quoi pour ton Dieu? Engage-toi pour ton Dieu. Sois un enfant engagé. Ne sois pas un fils prodigue. Sois un enfant engagé. Sois un enfant engagé à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avez-vous apporté quelque chose au Seigneur qui fera la différence par rapport aux autres? Oui. Avez-vous apporté quelque chose qui fera la différence par rapport aux autres? Quand vous allez aller prier, le Saint-Esprit l'entend. Le Saint-Esprit entend toutes les prières. Ne pensez pas qu'il soit sourd. Ah non. Le Saint-Esprit, il entend toutes les prières qui partent de ce monde. Toutes les prières, il entend. Mais sachez qu'il y a des prières qui font comme ça. Oui, sachez-le, qu'il y a des prières qui ne font pas ça, mais qu'il y a des prières qui font comme ça. Mais il les entend toutes. Mais celles qui font comme ça, même si vous êtes né nouveau, votre prière, vous l'envoyez depuis 10 ans, elle fait comme ça. Retour en bas. Elle va même pas plus haut. Pourquoi votre prière fait ça? Parce que depuis 10 ans que vous avez donné votre vie à Christ, vous ne vous êtes pas engagé pour Christ. Et si vous l'avez fait, vous n'avez duré qu'une semaine. Mais pasteur, j'ai fait l'évangélisation, tu as duré combien de temps? Une semaine, un mois? L'engagement, c'est du début jusqu'à la fin. Voici ce qui fait la différence. Voici ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu engagé véritablement pour les affaires de son Père et un enfant de Dieu faussement engagé. Faussement engagé. Faussement engagé. Oh Jésus. Les prières de ceux qui sont engagés, elles vont direct au ciel. Elles trouvent une oreille très attentive et un résultat efficace. Et un résultat efficace. Parce que cette prière ne remontera jamais au ciel. Elle est montée une fois au ciel, mais l'Esprit Saint envoie la bénédiction, envoie une parole, et cette parole ne remontera jamais s'il n'y a pas eu son efficacité sur terre. Donc ça veut dire quoi? Votre prière pour vous qui êtes engagés pour Christ, votre prière va monter. Le Seigneur donne une parole, la parole descend. Les démons qui vont essayer de se mettre à travers cette parole vont être brisés, vont être cassés. Et ils vont faire « je ne touche même pas ». Parce que c'est tellement puissant. Parce que la bénédiction que Dieu envoie pour cet enfant de Dieu est tellement engagé que je ne peux même pas toucher. Le démon qui touche cette parole sera désintégré. Même Satan lui-même sera désintégré. Quand la parole va tomber sur terre, boum, mon Dieu, il y aura un choc dans le domaine spirituel. Quand cette parole va tomber sur terre, boum,
un choc dans le domaine spirituel qui va faire que, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais la personne qui essaie de bloquer votre dossier ou je ne sais pas quoi va être obligée de céder par le nom de Jésus-Christ. Vos papiers pour devenir français, l'État va être obligé de céder. Oh Dieu, vous ne savez pas ce que Christ est capable de faire. Vous ne savez pas ce que Christ est capable de faire. Quelqu'un, votre papier, vous l'avez la semaine prochaine. Oh Jésus, vous ne savez même pas ce que Christ est capable de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es béni. Tu es béni. Soyez engagés. Nous avons des églises de maison en Belgique, au Congo. Si vous vivez en Belgique, il y a une église de maison MDLR là-bas. Allez-y, engagez-vous. Même sur le site internet, engagez-vous. Si vous êtes engagé dans une de nos églises de maison, engagez-vous sur notre site internet parce qu'on a besoin de vous aussi. Parce que c'est le site internet pour toutes les églises de maison, pour toutes les œuvres MDLR. Ne confondez pas les choses. C'est pour toute l'œuvre MDLR, ce site internet. Oh Dieu. C'est pas particulièrement pour une œuvre, c'est pour toute l'œuvre MDLR. Toute, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Belgique, au Congo, ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est pour toute l'œuvre MDLR. Ça centralise tout. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, continuons, continuons. Je ne fais que démarrer l'enseignement. Là, c'était la salade. Là, on arrive à l'entrée. Pour ceux qui me suivent déjà un petit moment, là, c'était la salade, maintenant c'est l'entrée. Oh, pardon. C'était l'entrée, maintenant c'est le plat de résistance. Excusez-moi. Savez-vous qu'un enfant de Dieu engagé a plus de facilité à obtenir ce que son cœur désire? Pourquoi? Parce qu'il s'occupe en priorité des désirs de son père. Il s'occupe en priorité des désirs de son père avant de demander ses propres désirs à lui. Avant de demander mon Audi, pardonnez-moi, peut-être un jour Audi va m'envoyer une voiture gratuite. Oh Jésus, si vous voulez m'envoyer une voiture Audi, envoyez-moi la meilleure, une très bonne, vraiment, voilà, le message à envoyer. Pardonnez-moi, mais c'est une blague quand même, hein. Il faut le savoir, c'est une blague. Il faut s'occuper en priorité des désirs de son père. Il faut s'occuper en priorité des désirs de son père. Parce qu'un enfant de Dieu accompli, qui est engagé pour les affaires de son père, aura plus de facilité par rapport à un autre enfant de Dieu qui ne s'occupe pas des enfants de son père à obtenir ce qu'il veut. En une semaine, en un jour, à l'instant T même, il obtient. Peut-être même l'année prochaine, il va obtenir. Saint-Esprit, tu bénis. Mais celui qui n'est pas engagé, il aura sa bénédiction, mais dans 40 ans. Oui. Parce que Dieu est quand même amour. Il faut le savoir. Dieu est quand même amour. Ça reste quand même son enfant. Mais au lieu de l'avoir aussi rapidement que l'enfant, que ton frère ou ta soeur qui est engagé, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Il faut le savoir. Psaume 145, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Oh mon Dieu. Le psaume 145, verset 19. Il est en train de dire, ceux qui le craignent, ceux qui appliquent quoi? Sa parole. Engagement. Qu'est-ce que Christ faisait? Il était engagé. Et qu'est-ce qui se passait? Il entend leurs cris et les sauve. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il entend nos cris et il agit. Pourquoi Christ était béni? Parce que il fait s'occuper des affaires de son père. Donc le père l'entendait. Ça veut dire que Christ, mon fils, il me craint, il agit selon mes désirs, je le bénis. Le Seigneur est parti chercher de l'argent dans une bouche de poisson. Une bouche de poisson, vous vous en rendez compte? Une bouche de poisson. Pour ses disciples pour ses disciples, ceux qui étaient pêcheurs, ils n'arrivaient pas à trouver du poisson. Ils disaient, va chercher, va là-bas, va jeter ton filet. Mon Dieu, ils revenaient avec des poissons, mais vraiment, oh là là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne, même moi, qui suis engagé pour Christ, à cause de moi, vous pouvez être béni. À cause de moi, vous pouvez être béni.
À cause de moi, parce que je suis engagé pour Christ, je prie pour vous, vous pouvez être bénis. Pourquoi je dis ça? Les disciples ne faisaient même pas encore la volonté de Dieu, parce que Christ a dit, repars là-bas, va pêcher là-bas. Ils sont revenus avec quoi? Le filet est craqué même. À cause de moi, vous pouvez même être bénis, parce que je vais prier pour vous. Pourquoi? Parce que je suis engagé pour Christ. Parce que je suis engagé pour Christ. Non, pas par mes propres forces, mais par les forces du Saint-Esprit. Vous devez faire la même chose. Oh Saint-Esprit, oh de chat de clé, babakasoto. Et il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Voilà, il accomplit, oh, écoutez-moi bien, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il accomplit les désirs de qui? De ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et fait quoi? Il les sauve. Les désirs de qui? De ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui s'engagent pour lui. Vous savez quoi faire. Engagez-vous dans le MDLR. Engagez-vous pour Christ. Continuons. Psaume 34, verset 9. Il faut que j'aille vite. Le temps, malheureusement, il avance. Psaume 34, verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à qui? Rien ne manque à ceux qui le craignent. Mon Dieu! Depuis tout à l'heure, je vous dis quoi? Je vous dis de vous engager pour Christ. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Vous qui êtes engagés pour Christ. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Vous êtes ses saints. Et qu'est-ce qui se passe? Car la parole de Dieu, c'est une promesse. Car rien ne manque à qui? À qui? À ceux qui le craignent. À ceux qui, quoi? Le craignent. À ceux qui le craignent. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Mon Dieu, vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous êtes engagé pour Christ, ah, je suis engagé, je donne aux pauvres. Va t'engager dans une œuvre. Le MDLR, on a besoin de toi. Va t'engager. C'est bien, tu aides les pauvres. Mais même le monde aide les pauvres. Il me donne même plus d'argent que toi. Va faire la différence en t'engageant dans une œuvre. Comme le MDLR. Je t'attends. Je t'attends. Engage-toi pour Christ. Je t'attends. L'Esprit Saint t'attend aussi. Engage-toi. Continuons, parce que malheureusement le temps avance. Oh Jésus. Ceux qui craignent Dieu, c'est les personnes qui agissent selon ses commandements, ou plus simplement selon sa parole. La parole qui est Christ s'est engagée pour nous sauver du péché. Et de quoi? Et de la seconde mort. Christ, Dieu s'est engagé le premier. Maintenant, c'est à nous de nous engager aussi. Vous pensez qu'on doit rester en rentrant en Christ? Maintenant, je suis né de nouveau, je ne fais plus rien. Non, tu travailles. Tu travailles à l'œuvre de ton Père. Tu travailles pour les affaires de ton Père. Le Seigneur a dit quoi? Faites des nations des disciples. Allez chasser les démons, guérissez les malades en mon nom. Et s'il y a quelques breuvages mortels que vous buvez, il ne vous arrivera rien. Est-ce que vous êtes engagé pour Christ? Le MDLR est engagé pour Christ. Et il a besoin, j'ai besoin, qui suis le pasteur de l'œuvre MDLR, que l'Esprit Saint a placé en créant cette œuvre, dans cette œuvre, que l'Esprit Saint a placé lui-même et m'a oint. Et il m'a préparé pour cette œuvre. Cette œuvre a besoin de personnes qui s'engagent réellement pour les affaires du Père. Si vous voulez vous engager pour de l'argent, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a d'autres endroits. Il n'y a pas que le MDLR. Vous voulez être payé pour servir Dieu, il y a d'autres endroits. Il n'y a pas que le MDLR. Sauf que le MDLR, vous donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement de qui? Du Saint-Esprit. Et qui dirige cette œuvre? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a placé, moi, pour conduire cette œuvre.
Je ne suis pas payé. Dans cette heure, je ne reçois aucun centime. Aucun centime. Aucun centime. Aucun centime. Je travaille nuit et jour. Parce que l'Esprit Saint me donne la force de le faire. Je travaille nuit et jour. Mais je ne suis pas payé un centime pour faire ce que le Seigneur me demande. Je le fais parce que j'aime m'occuper des affaires de mon Père. Je suis engagé. Vous devez faire la même chose aussi. Vous devez faire la même chose aussi. Vous devez faire la même chose aussi, vous qui regardez ce culte par vidéo. Oh, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. On a besoin de vous, de personnes engagées dans cette œuvre. Si vous êtes une personne engagée, inscrivez-vous. Oh, Jésus. Dans un département, inscrivez-vous. Oh, Jésus. Mais aujourd'hui, Christ ne trouve plus beaucoup de personnes prêtes à s'engager pour lui. Mais plutôt, beaucoup de personnes qui lui demandent des bénédictions, comme on a vu tout à l'heure. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous engager comme notre modèle qui est Christ. Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Christ est un modèle d'engagement, mais incroyable. Il est allé jusqu'à la mort, même jusqu'à subir les clous. Le poignard ici, le mépris, l'humiliation, même pour vous qui vivez dans cette époque, Christ a subi cette humiliation pour vous. Christ, ça fait des milliers, ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans qu'il était sur cette terre. Avant que vous naissiez, il pensait déjà à vous. Avant que vous naissiez, il s'était déjà engagé pour le Père, pour vous. Et vous, aujourd'hui, vous n'êtes même pas engagé pour lui. Mon Dieu, vous vous en rendez pas compte. C'est un sacrilège. Vous engagez même pas pour lui, lui s'est engagé pour vous il y a plus de 2000 ans. Les larmes qu'il a versées, c'était pour vous. Les souffrances qu'il a versées, c'était pour vous. Le sang qu'il a versé, c'était pour vous. Et aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de vous engager pour lui. Bénédiction, bénédiction. Quelle bénédiction? Engagez-vous pour lui. Vous aurez vos bénédictions après. Ou pas. Oh, Jésus. Excusez-moi. Je suis quelqu'un de très engagé pour Christ. Pour ceux qui l'ont remarqué, je suis quelqu'un de très engagé pour Christ. Vous aussi, vous devez l'être. Vous devez avoir ce feu-là qui vous anime. Et il est marqué dans la parole de Dieu. Oh, Jésus. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, le recevra par-dessus. Mon Dieu, soyez engagés. Soyez des flammes de feu. Soyez des flammes de feu. Que même le diable ne peut même pas s'approcher de vous. Qu'il ait peur de vous. Vous arrivez dans un autre. Mon Dieu, si vous si vous m'invitez dans votre église ce jour-là, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire, mais préparez-vous à beaucoup de choses bénies. Oh Jésus. Oh Jésus. Je sais que pratiquement aucun pasteur va me contacter parce que comme je le sais déjà, beaucoup de pasteurs ont peur de moi. Beaucoup de pasteurs ont peur de m'inviter parce que tout simplement, ils n'aiment pas ma façon de prêcher. Ah ben si vous n'aimez pas ma façon de prêcher, sachez que vous n'alliez pas aimer la manière que Christ allait prêcher s'il était encore sur cette terre. Ah là 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 là. Oh Jésus. Oh, parenthèse fermée, continuons. Oh Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous engager comme notre modèle qui est Christ. Comme notre modèle qui est Christ. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi les enfants de Dieu sont-ils tant attaqués? Moi, je me suis déjà posé cette question. Pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, on est très attaqués? En tout cas, ceux qui sont engagés. Ceux qui ne sont pas engagés, vous vivez une vie tranquille. Mais ceux qui sont véritablement engagés, vous êtes attaqués. Paul est attaqué. Pierre est attaqué. Christ est attaqué. Ceux qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, tranquille, peinard. Vous ne serez jamais haïs par le monde. Mais ceux qui sont engagés pour Christ, pour les travail,
pour s'occuper des affaires du Père, mon Dieu. Le Saint-Esprit est en eux comme il a été en Christ, mais vous allez être haïs, attaqués. Psaume 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oh Dieu, soyez engagés. N'ayez pas peur des critiques qu'on va vous dire. N'ayez pas peur des choses qu'on va vous dire. N'ayez pas peur des humiliations. Mon Dieu, moi, on m'a sorti beaucoup de choses. Beaucoup savent que je suis pasteur. Beaucoup savent que je suis pasteur. Mon Dieu, mais j'ai reçu beaucoup de moqueries. Mais j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Parce que c'est ce que Christ faisait. J'ai fermé ma bouche. Christ le faisait. Christ le faisait. Il fermait sa bouche. Il faut faire la même chose. N'ayez pas honte de vous occuper des affaires de votre Père. Le monde vous hait et nous hait parce que nous sommes à la ressemblance de Christ. De qui? De Christ. Christ a été haï parce qu'il était engagé dans les affaires de son Père céleste. Oh Jésus, soyez comme Christ, soyez engagés dans les affaires de votre Père céleste. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vos collègues savent que vous êtes enfants de Dieu, ils vont vous haïr parce que vous ne les ressemblez pas. Eux, ils ressemblent à qui? À leur père, qui est le diable. Ils n'ont pas des corps. Ils n'ont pas des queues bizarres. Mais ils ressemblent à leur père. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le mensonge. Parce qu'ils aiment tromper leur femme. Parce qu'ils sont mariés, ils regardent une femme qui est en train de passer là. Parce qu'ils aiment faire des sales coups bas à leurs collègues au travail. Parce que vos amis qui sont dans le monde, certains font des choses qu'ils ne devraient pas le faire. Ils ne devraient pas faire. Mais ils font des choses qui sont à la ressemblance de qui? De leur Père. Mais vous qui êtes vous faites des choses qui sont à la ressemblance de votre Père Céleste parce que vous êtes engagés pour votre Père Céleste. Engagés pour ses affaires. Donc, les autres vont le voir et vont vous haïr. Pourquoi vous n'êtes pas invité à certains pots à votre travail? Parce que vous ne les ressemblez pas. Vous ne les ressemblez pas. Ne soyez pas attristés. Rentrez chez vous et rentrez dans le MDLR. Faites une église de maison. Vous allez avoir des amis en Christ. Oh Dieu. Vous allez avoir des amis en Christ. Arrêtez d'aller chercher des amis dans le monde. Arrêtez. Je ne sais pas à qui je parle, mais arrête. Arrêtez de le faire. Faites votre église de maison. Et Dieu va vous donner vos amis. Des chrétiens comme vous. En la ressemblance de Christ. Vous allez avoir vos amis. Vous allez avoir vos amis. Oh Jésus. Votre patron ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière de Christ en vous. Vous avez la lumière de Christ en vous. Voilà pourquoi votre patron ne vous aime pas. Voilà pourquoi il vous déteste. Voilà pourquoi il vous regarde mal. Moi, je sais discerner quand un responsable me regarde mal. Je m'en fous. Je m'en fous. Je mets ça de côté. Moi, je suis là-bas pour Christ. Parce que je veux que mon Christ ne soit plus insulté, ne soit plus méprisé. Je veux que mon Christ soit respecté. Je veux qu'il y ait des personnes qui voient des enfants de Dieu agir bien pour que Christ ne soit pas humilié, le nom de Christ ne soit pas humilié, le nom de Christ ne soit pas sali. C'est ce que vous devez faire. Faites bien votre travail. Pas parce que vous recevez un salaire, mais comme si vous travailliez pour Christ. C'est marqué dans la Bible. Tout ce que je vous dis est marqué dans la Bible. Cherchez. Voilà, c'est un petit travail que je vous donne. Cherchez, vous allez trouver. Mais votre patron, pourquoi il vous hait? Pourquoi il vous hait actuellement? Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose en vous, quelque chose en vous, la lumière de Christ, qui dérange les ténèbres qui sont dans leur cœur. Mais ce que votre patron ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, c'est que si sa société prospère aujourd'hui, si sa société tient et a tenu à cause du Covid, et a tenu par rapport au Covid, pardon, c'est grâce à vous, parce que vous êtes un enfant de Dieu engagé pour Christ. Quand je vous dis
Un enfant de Dieu qui est engagé pour Christ. D'autres peuvent être bénis à cause de lui. Là où vous êtes, l'onction du Saint-Esprit va toucher d'autres personnes. La dame qui était malade, qui avait l'écoulement de sang durant des années, les médecins n'ont même pas pu la soigner. Quand elle a touché Christ, elle a été guérie instantanément. Christ n'a même pas parlé. Il lui a pas dit, pars, tu es guéri. Non, il n'a rien dit. Elle a touché. Elle a été guérie. Pourquoi? Parce que Christ était tellement engagé qu'il y avait une onction particulière dans sa vie. Je suis tellement engagé pour Christ qu'il y a une onction particulière dans ma vie. Soyez engagés pour Christ pour qu'il y ait une onction particulière dans votre vie. Mais soyez pas engagés n'importe où. Soyez engagés dans cette œuvre-ci, le MDLR. Continuons. Votre patron ne sait pas que c'est grâce à vous, que c'est par vous que sa société tient aujourd'hui et est encore florissante parce que le Saint-Esprit bénit sa société à cause de vous et à travers vous parce que vous êtes engagés. Quand vous allez partir, sa société va faire quoi? Tout ce qui n'est, elle va commencer, il va y avoir des troubles. Pourquoi? Parce que la lumière de Christ qui est dans cette entreprise, quand vous allez partir, c'est la lumière de Christ qui est en vous, part avec vous, elle ne reste pas là. Il n'y a rien dans cette entreprise pour que la lumière reste. Il n'y a que des ténèbres. Vous êtes la lumière dans cette ténèbre. Vous êtes la lumière qui fait que cette société fonctionne. Votre patron ne le sait pas. Mais si vous avez besoin d'un nouveau travail parce que votre responsable ne vous respecte pas, vous allez partir avec votre lumière autre part. Mais votre patron ne le sait pas. Mais il va commencer à avoir plus de problèmes qu'il y en a déjà dans sa société. Il va y en avoir même certains qui sont partis. Vous, patron, peut-être c'est la première fois que vous regardez cette vidéo. Vous avez des problèmes parce que vous avez laissé partir un enfant de Dieu que vous auriez pu rémunérer beaucoup plus. Et si vous voulez mettre une annonce dans ce site, vous avez intérêt à bénir l'enfant de Dieu qui va travailler pour vous. Parce que là, les offres d'emploi qui sont dans ce site-là, c'est pour des enfants de Dieu. Vous avez intérêt à le bénir plus financièrement que les autres employés. Mais j'ai pas le droit de le faire. Non, tu le fais. Point barre. Ne discute pas. Tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on va dire de moi, même si je passe sur BFM, c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça fonctionne comme ça avec le Saint-Esprit. Amen. Oh, Jésus. Mais le chrétien qui est engagé pour Christ, même si il travaille dans une entreprise où il n'a que des problèmes, il faut savoir que, parce que vous êtes engagé pour Christ, vous allez avoir des bénédictions d'augmentation plus supérieures que les autres. Sachez-le, votre patron ne vous aime pas, mais parce que vous êtes engagé pour Christ, Christ va mettre dans le cœur de ce patron-là de vous augmenter plus que les autres. De vous augmenter plus que les autres. De vous augmenter plus que les autres. Vous ne me croyez pas? Qu'est-ce que Dieu a fait dans le cœur de Pharaon? Dieu a endurci le cœur de Pharaon, non? Donc Dieu est capable de mettre dans le cœur de votre patron une faveur supplémentaire plus au-dessus que vos collègues. Vous allez avoir une bonne augmentation parce que vous êtes engagé pour Christ. Oh Jésus. Continuons. Et là, on va terminer parce que le temps avance. Nous allons continuer la semaine prochaine. Christ ne ressemblait pas à ceux de son époque parce qu'il était engagé. Comme vous-même, vous devez être engagé. Vous n'allez pas et vous ne ressemblez pas à ceux de cette époque. De plus, il dénonçait les mensonges qui se trouvaient dans les cœurs des personnes de son époque. Christ ne ressemblait pas à ceux de son époque et il dénonçait les mensonges. C'est une personne engagée. C'est une personne engagée. Aujourd'hui, soyez engagés comme Christ. Parce que vous n'êtes pas la ressemblance de ceux de cette époque. Vous n'êtes pas la ressemblance de ceux qui ressemblent au diable, qui est leur père. Vous êtes à la ressemblance de Christ, du Père Céleste. Parce que l'Esprit Saint vous fait ressembler à Christ. Oh Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je le rends grâce.
Et je prie, pardon, que ce message ait une efficacité dans le cœur des enfants de Dieu qui ont écouté ce message. Dans le cœur des personnes qui veulent changer de vie, veulent changer de comportement, afin de se donner à Christ. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce message, si c'est la première fois, je vous invite à tendre votre main vers la mienne, afin de vous engager pour Christ, dans une nouvelle vie, en tant que nouvelle créature que Dieu va renouveler. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Pour tout ce que j'ai fait, pardonne-moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu as pris, que avant d'être homme, tu étais Dieu. Et tu as pris la forme d'un homme pour venir pour moi, pour donner ta vie à la croix, pour verser ton sang pour moi, afin de me donner cette grâce, d'avoir mes péchés de pardonner, d'avoir la vie éternelle, d'avoir que tout mon passé soit effacé et que tout ce qui est nouveau dans ma vie soit rempli de grâce. Tu t'es engagé pour moi en premier. Aujourd'hui, je vais m'engager pour toi. Pardonne mes péchés et accepte de venir avec le Père dîner dans mon cœur et de faire de moi une nouvelle créature. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, contactez-nous. Vous allez voir les informations passer. Vous allez voir les informations passer. Contactez-nous. Contactez-nous. Envoyez-nous un message. Nous allons vous envoyer soit par voie numérique ou par voie postale, selon votre choix, gratuitement, le livret qui va vous aider à réussir votre conversion. Et surtout, si vous n'avez continué à suivre les enseignements que je vous donne, parce que ce n'est pas tout de donner sa vie à Christ, mais c'est de s'engager réellement et de vous engager dans cette œuvre. Parce que si c'est pour vous engager en Christ et que vous repartiez dans le monde, sachez que votre engagement ne vaut rien devant les yeux de Christ. Et je préfère le dire à toutes les personnes qui se sont engagées là, dans le MDLR, en donnant leur vie à Christ. Si vous n'êtes pas engagé dans le MDLR, vous ne suivez pas les enseignements pour maintenir votre vie en Christ, votre engagement ne vaut pas grand-chose. Parce que c'est comme si vous retourniez dans le monde. Sachez-le. Vous ne serez pas sauvés pour autant. Parce que l'engagement pour Christ, c'est du début jusqu'à votre mort. Pas juste une seconde, 2 secondes, 1 mois. Vous retournez dans le monde, ça ne vaut rien. Il est dit dans la parole de Dieu, quand le Christ a nettoyé votre maison, vous retournez à ce que vous avez vomi. Les démons qui ont été chassés vont voir la maison qui est propre. Et il va aller chercher des démons plus forts, venir en vous. Vous ne pourrez plus changer aussi facilement de vie que ça. Vous allez finir pire que quand vous vous avez donné votre vie à Christ avant. Mais vous avez fait l'erreur de repartir dans le monde. Sachez que votre vie va être encore plus difficile à être sauvée. Vous allez devoir faire un sacrifice qui est un sacrifice, pas des sacrifices de sang ou quoi que ce soit, mais un sacrifice que vous allez devoir abandonner drastiquement votre vie d'avant. En premier, le Saint-Esprit allait vous aider, mais là, le Saint-Esprit va vouloir voir vous-même abandonner drastiquement votre vie d'avant. Amen. Que Dieu soit loué et soit béni. Et je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement. Et il faut suivre les enseignements que je donne. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Et il faut les mettre en pratique. Et demander au Saint-Esprit de vous aider à les mettre en pratique. Parce que ces enseignements viennent de lui et non d'un homme. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Au revoir. C'était le pasteur Serge.
Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.